Salut, c'est Oliver, j'espère que tu vas bien. Sur cette chaîne, on parle d'éducation et d'indépendance financière. Comme tu le sais, j'ai terminé ma licence en éco-gestion et je vais maintenant passer en master de finance. Donc j'ai fait des différentes vidéos pour partager mon expérience et mes conseils. Donc j'ai fait une vidéo sur la licence en éco-gestion que je t'invite à voir si ça t'intéresse. J'ai également fait une vidéo la semaine dernière sur les différents masters, je te montre mes différentes candidatures. Je partage également des conseils. Et aujourd'hui, je te fais une vidéo sur le master que j'ai intégré, c'est-à-dire le master 1 MBFA de l'université Lyon 2. Je vais te parler du parcours type pour intégrer ce master, quelle licence choisir, éventuellement quel baccalauréat choisir, et ensuite je vais te parler des débouchés du métier, c'est-à-dire master 2, éventuellement doctorat, ou encore les débouchés sur le marché du travail. Alors, avant de commencer, il faut savoir que ce master est assez réputé, en tout cas à Lyon, dans le domaine de la finance. Comment je le sais? Tout simplement parce que en première année, on avait un TD nommé PPP, projet professionnel personnalisé. On devait en gros essayer de trouver notre futur métier. Donc on a invité chaque étudiant à s'exprimer. On était dans une classe d'environ 30 à 40 personnes. Il faut savoir qu'au moins un tiers, voire 2 tiers des personnes, des étudiants présents disaient qu'ils voulaient travailler plus tard dans le monde de la finance. Parce que ça paye très bien, sûrement, mais aussi la licence en éco-gestion était le meilleur moyen d'accéder à ce master, donc c'est tout à fait normal. Alors, comme toutes les universités, on part d'un cursus général en première année. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une première année éco, gestion, droit. Et finalement, c'est la même chose dans toutes les filières. C'est-à-dire, même dans une filière pure gestion, donc licence de gestion, on a quand même de l'économie et du droit en première année. On se spécialise que vers la deuxième, voire la troisième année. Donc le parcours type d'un étudiant qui intègre ce master, en tout cas à Lyon 2, on va dire licence 1, portail éco gestion droit. En licence 2, il a la possibilité de se réorienter en AES, en licence 2 éco gestion ou en licence 2 droit. Ce que je te conseille donc, c'est de rentrer en licence 2 éco gestion pour avoir de bonnes bases, notamment en économie, en gestion, mais aussi en mathématiques. Et ensuite, lorsqu'on intègre la licence 3, il faut savoir qu'à Lyon 2, comme ce pôle finance, banque finance est très important, ils ont créé une licence spécialisée nommée banque finance et gestion du risque. Donc BFR, c'est une licence professionnelle. Alors oui, en tant que licence professionnelle, on est censé pouvoir partir juste après pour travailler dans le monde du travail. Sauf que celui-là, on va dire qu'il prépare beaucoup plus au master MBFA qu'autre chose. Alors voilà cette fameuse licence. Il faut savoir que du coup, il y a un site particulier à Lyon 2. Il y a une vidéo que je vous invite à visionner. Elle vous montre les différents parcours des étudiants de cette licence. Il faut savoir que cette licence est quand même classée 9e par le classement SMBG des meilleures licences professionnelles dans le domaine de la banque et de la finance. Donc je pense que c'est une licence assez sélective, mais en tout cas, comme ils le disent eux-mêmes, c'est la voie royale, c'est la voie privilégiée pour accéder au Master 1 MBFA de Lyon 2. J'attire votre attention sur les différentes matières, parce qu'il faut savoir, je le dis tout de suite, je n'ai pas intégré cette licence professionnelle. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce que j'hésitais encore à étudier dans le domaine de la finance en master. Et du coup, je devais faire le choix entre une licence spécialisée et une licence générale, alors que la licence générale me permettait d'effectuer une mobilité à l'étranger. Donc c'est un choix de parcours. Heureusement, je suis tout de même accepté dans le master, mais on en reparlera plus tard. Donc pour le semestre 5 et le semestre 6, il faut savoir c'est vraiment différent de ce qu'on a pu avoir. Enfin, beaucoup de choses différentes de ce qu'on a pu avoir. Nous, dans une licence 3 éco-gestion. Donc bien évidemment, il y a beaucoup plus de finances. Alors chez nous, il y avait la possibilité de prendre l'option intermédiation financière au semestre 5. On a également statistique, on a aussi anglais, on n'a pas eu informatique. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de cours en anglais. C'est sûrement pour préparer justement le master 1, mais ils font exprès, c'est un vrai parcours et si on le suit normalement, tout devrait bien aller pour nous. Voilà, donc cette licence, pour l'intégrer, il faut le faire en deuxième année. Il faut se préparer en avance, préparer le dossier. Et c'est vrai que c'est une charge supplémentaire parce qu'il faut savoir également que pour intégrer la licence 3 éco-gestion, pas besoin de candidater, ça se fait automatiquement. Si on veut se spécialiser en candidat, mais si on veut rester sur le cursus général, c'est automatique. En tout cas, si on passe et donc si on valide la deuxième année. Ah oui, aussi pour le stage, il faut savoir
comme licence 3 professionnelle. Le stage est obligatoire par rapport à la licence éco-gestion générale. Alors que dans le domaine de la finance, c'est important d'avoir un stage pour montrer qu'on a une expérience préalable avant d'être accepté dans un stage en master. Voilà pour la licence 3 spécialisée donc en finance. Maintenant, on va passer au master 1 lui-même. Donc comme je vous l'ai dit, c'était pas du tout sûr que j'intègre ce master. Déjà parce que je n'ai pas pris la licence spécialisée, je suis allé en éco-gestion, mais également parce que je n'ai pas choisi cette fameuse option intermédiation financière. Donc lorsqu'on regarde mon dossier, finalement, rien ne correspond vraiment au domaine de la finance. Qu'est-ce qui m'a sauvé et qu'est-ce qui fait que je suis actuellement accepté dans ce master? Je pense d'une part, c'est ma mobilité à l'international. C'est quand même une belle expérience et c'est valorisé par ceux qui t'acceptent en master. Et aussi, c'est par rapport à mes notes qui prouve tout de même mon sérieux, donc c'est ce qui m'a sauvé. Parce qu'il faut avouer également qu'au niveau du projet que j'ai expliqué dans ma lettre de motivation, c'était pas trop ça. J'ai juste fait une longue lettre avec une petite phrase, un petit paragraphe à la fin pour dire oui, ce serait dans le domaine de la finance, j'aimerais me spécialiser moi-même pour entreprendre ensuite dans ce domaine. Pas le meilleur profil forcément, mais l'ensemble a fait que ça passe quand même. Candidater dans le Master 1, donc il y a le calendrier de candidature qu'il faut respecter. Moi, je n'ai eu à poser en tant qu'étudiant de Lyon 2, du moins, mon CV et ma lettre de motivation sur le site e-candidat de Lyon 2. Et ensuite, j'ai reçu une admission sous réserve quelques semaines plus tard, toujours en suivant leur calendrier. Pour le Master 1 MBFA, alors durant le semestre 1, comme vous le voyez, on a 4 UE obligatoires. 4 UE avec 4 cours environ pour chaque UE. Environ un tiers, voire la moitié des cours sont en anglais. En tout cas, il y en a beaucoup plus au semestre 2. J'attire votre attention sur outils et méthodes. Là où on a initiation à Python, initiation à SQL. Clairement, je devrais bosser un peu plus en matière en informatique parce que c'est sûr que j'en aurai besoin plus tard. Donc là, on peut voir que durant le Master 1, on essaie de m'apprendre les bases, vraiment comprendre les différents mécanismes qui existent. Il y a un peu de maths, notamment en économétrie, en mathématiques financières, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment les mathématiques les plus compliquées. En tout cas pas durant le semestre 1. On a aussi anglais pour la banque et finance. Là c'est clair, on a besoin de maîtriser les termes, surtout si on aura beaucoup plus de cours en anglais ensuite. Pour le semestre 2, donc comme je l'ai dit, c'est seulement de mi-janvier à mars. À partir d'avril, on aura un stage. Donc là, on a un UE, donc l'UE5 obligatoire. Parmi l'UE6, on peut choisir celui qu'on veut. Et enfin, on a l'UE7 qui est le stage obligatoire également. Là, faut voir, on a beaucoup de cours en anglais. Donc, d'où la nécessité de bien maîtriser l'anglais dès la licence et voire même avant. Alors voilà, pour le Master 1, on doit faire un stage qui dure entre 3 mois et 6 mois. Du coup, comment ça se passe? On est à temps plein durant le premier semestre et de mi-janvier à fin mars. Ensuite, à partir d'avril, on est en stage, potentiellement jusqu'à fin août. Donc, peut-être pas de vacances d'été. Voilà pour le Master 1. Passons maintenant aux différents débouchés. Donc voilà, si on commence un Master 1, généralement on essaie de terminer jusqu'au Master 2. À Lyon 2, en tout cas, on nous propose 5 formations. Master 2 MBFA, donc spécialisation banque et finance. Donc là, banque et finance, c'est beaucoup plus dans les secteurs de la finance de marché et non pas dans la finance d'entreprise. Banque et finance, d'après Lyon 2, c'est le Master 2 à privilégier pour faire un doctorat, peut-être à Lyon 2 ou encore ailleurs. Ensuite, on a le Master 2 MBFA, chargé d'affaires professionnelles et conseiller patrimonial. Comme son nom l'indique, c'est un peu plus spécialisé dans banque et finance aussi, donc finance de marché. On a le Master 2, monnaie, banque, finance, assurance, évaluation et transmission d'entreprise. Encore, je vais dire c'est entre les deux. Transmission d'entreprise, ça reste finance de marché. Évaluation, on peut dire c'est un peu de l'audit. Master 2, monnaie, banque, finance, assurance, finance et contrôle de gestion. Là, on est carrément dans la finance d'entreprise. Et enfin, Master 2, monnaie, banque, finance, assurance, management des opérations de marché en alternance. Le fameux Master 2 MOM pour finir trader ou notamment finir middle office ou off office. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Pour le classement des différents masters, faut savoir que le Master 1 MBFA, lui, n'est pas classé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cherché des classements, mais je n'ai pas trouvé. Par contre, les Master 2 de Lyon 2, eux, ils sont classés. Donc là, on peut voir, c'est le classement EduNiversal 2022. 5 masters sont classés, le Master 2 Banque et Finance, donc 15e en spécialité en France. Ensuite, Master 2, parcours évaluation transmission d'entreprise, top 14, parcours finance et contrôle de gestion, meilleur score, top 11, management des opérations de marché, top 16.
et conseiller de clientèle, de professionnels et gestion du patrimoine, top 7. Donc là, je vous laisserai le lien, là c'est la méthodologie et les différents critères utilisés pour le classement. Mais le plus important à savoir, c'est que si on regarde les autres classements, on se rend compte que parmi les universités Lyon 2 est le mieux classé concernant la finance, en tout cas dans le public. Ensuite, bien évidemment, lors des classements en France, on a Paris Dauphine qui domine largement la majorité des classements. Mais voilà, c'était important à savoir. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'était toute la théorie. Il faut savoir que comme je vais l'intégrer ce master, je pourrai vous faire des retours régulièrement si ça vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à éclater le pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.